8e édition, ça veut dire qu'il y en a eu 7 précédentes. C'est une manière pour nous, pour le Congo, la RDC et surtout les producteurs de ce festival, d'affirmer la place centrale de la RDC pour le cinéma en Afrique. Et tout à l'heure, lors de la conférence, dans mon intervention, j'avais souligné le fait que la RDC, parmi les pays qui vont participer cette année, est le pays qui a présenté le plus de films, et en tout cas dont les films ont été retenus juste après la France. Donc un tel festival, je le veux encore plus grand et de plus en plus grand, et qui devienne vraiment notre festival de Cannes. Parce que l'Afrique est tellement culturelle, et particulièrement la RDC, et nous devons le montrer, et ce sont les images qui véhiculent cela. Déjà, comme on m'a présenté comme la marraine, c'est que nous avons une participation qui est pécuniaire, si je peux dire. Il y a une participation financière pour soutenir le festival, mais aussi le fait déjà d'être là, aussi de montrer que les autorités du secteur, donc culture et art, accompagnent ce genre d'initiative. C'est aussi important, hein, parce que vous savez, souvent, ce qu'on me dit par les culturels, il y en a qui sont des grands artistes et qui ont vraiment les moyens, qui n'ont, je dirais, bon, ils n'ont pas besoin de l'État. Mais ils disent que lorsqu'on va quelque part à l'étranger, on nous pose toujours la question, que disent vos autorités? Donc les autorités, même si à ce moment-là, ils ne viennent pas donner une enveloppe parce que les personnes ont leurs moyens, ils doivent accompagner les initiatives. Je vais appeler les Congolais et particulièrement les Kinois dans la province où moi je participe au gouvernement, c'est de venir nombreux dès le lancement du festival de Fikine ici, festival international du cinéma du Congo. Bon, en fait, je ne voulais pas dire naturellement, Fikine, chez le festival s'organise sur son lien naturel, parce que je l'ai promis la dernière fois qu'ils pourraient poser leurs valises ici. Donc ça reste une initiative louable, une initiative qui vend une image positive du pays, une initiative qui essaie de promouvoir un marché interne, pour ne pas dire un marché international aussi pour le cinéma congolais. Alors on dit même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. L'Académie a cet espace, l'Académie a cette vocation d'être un centre culturel au-delà d'être une institution d'enseignement d'art. Je dis, vous êtes des jeunes, vous avez cette énergie, vous êtes optimiste face à ce secteur. Je suis aussi très optimiste quant à l'avenir de ces pays, quant à l'avenir du cinéma congolais. Voilà pourquoi, tout naturellement, je pourrais dire de manière assez naturelle, je dis, je suis un partenaire et l'Académie des Beaux-Arts, à travers ma personne, est partenaire de ce festival et qu'on voudrait que cette édition soit encore beaucoup plus meilleure. Vous l'avez suivi tantôt quand je m'adressais à Madame la Ministre. Je voudrais que toutes les personnes fières, tous les bâtisseurs, tous les citoyens, tous les citoyens puissent soutenir ce festival, parce que c'est par ce festival, c'est par l'image que nous allons mobiliser pour l'édification d'un Congo meilleur. Alors la particularité de cette 8e édition, c'est comme annoncé dans la conférence de presse, c'est l'aspect circuit touristique. Alors les cinémas avec le tourisme marchent de pair et on offre cet aspect de découverte où les gens vont découvrir le beau cadre de la ville de Kinshasa.